Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler des premiers mots de Marco Verratti. Le transfert de Marco Verratti, âgé de 30 ans à Al Arabi, est sur le point d'être finalisé. Le milieu de terrain italien, qui n'est plus dans les plans de Luis Enrique, s'apprête à quitter le PSG pour poursuivre sa carrière au Qatar. Verratti est arrivé dans la capitale qatari dans la nuit de lundi à mardi pour conclure son accord avec Al Arabi. Il doit passer sa visite médicale au centre Aspetar avant de signer son contrat. Même si son transfert n'est pas encore officiel, Marco Verratti a déjà exprimé ses sentiments aux médias locaux. « Je suis très heureux, j'ai hâte de commencer cette saison », a-t-il déclaré à Al-Kas TV Sport lors de son arrivée à l'aéroport de Doha. « J'espère que nous aurons une excellente saison et que nous montrerons beaucoup de détermination. J'ai hâte de découvrir le stade, les supporters, le club, mes coéquipiers, l'entraîneur. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation de ce transfert. Le PSG prépare un hommage exceptionnel à Marco Verratti. Après 11 années de loyaux services, Marco Verratti a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. À 30 ans, le milieu de terrain rebondira au Qatar, du côté d'Al Arabi. Malgré les critiques sur la façon dont le club a traité le joueur le plus titré de la Ligue 1, Paris a préparé un hommage pour son numéro 6 sortant. Selon le Parisien, le club de la capitale travaille sur un hommage qui rendra justice au rôle important qu'a joué Verratti au sein de l'équipe. Leonardo Bonucci envisage une vengeance contre la Juventus. Parti de la Juventus cet été pour rejoindre l'Union Berlin, le défenseur italien a de la rancœur envers son ancien club, 12 saisons passées à Turin, avec une parenthèse à Milan entre-temps. Leonardo Bonucci a indéniablement été l'un des piliers de la Juventus au cours de la dernière décennie. À 36 ans, le défenseur central italien a vu sa longue histoire d'amour avec la vieille dame prendre fin cet été, alors qu'il s'est dirigé vers l'Union Berlin pour un dernier défi au plus haut niveau. Son départ a été entouré de polémiques car le joueur avait été mis à l'écart à Turin, relégué à l'écart du groupe et incapable de s'entraîner avec ses coéquipiers. Selon Sky Italia, le nouveau numéro 23 de l'Union Berlin a l'intention de se venger, de poursuivre en justice son ancien club. Il réclame des dommages et intérêts à son ancien employeur. PSG. Fabien Ruiz règle ses comptes avec Luis Enrique. Depuis son arrivée à Paris l'été dernier en provenance de Naples, Fabien Ruiz a été l'une des plus belles surprises du PSG la saison dernière. Doté de puissance physique pour le combat, le milieu de terrain de 27 ans est aussi un joueur technique qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant pour mettre en valeur ses qualités offensives. Grâce à sa première année réussie dans la capitale, Ruiz a été rappelé en équipe d'Espagne avec l'arrivée de Luis de la Fuente sur le banc de la Roja. Un retour que le joueur apprécie car il n'avait pas été sélectionné par Luis Enrique entre septembre 2021 et décembre 2022, pendant le mandat de ce dernier. Maintenant que le technicien espagnol est à la tête du PSG, Fabien Ruiz évoque avec une pointe d'amertume cette période difficile dans la presse ibérique. « Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, les entraîneurs prennent des décisions, je les respecte. En réalité, je ne pense pas beaucoup à ce qui s'est passé, je préfère voir le côté positif des choses. C'est un honneur de revenir et de représenter mon pays. Je suis de nouveau là et j'en suis très reconnaissant. » Il est à noter que Fabien Ruiz semble être cantonné à un rôle de remplaçant au PSG sous l'égide de Luis Enrique, qui ne l'a titularisé qu'une seule fois cette saison, contre Toulouse le 19 août dernier. La nouvelle déclaration surprenante de Luis Rubiales concernant Jennifer Hermoso. Après avoir annoncé sa démission de la RFEF, Luis Rubiales cherche toujours à obtenir justice dans l'affaire du baiser forcé avec Jennifer Hermoso. Cette affaire continue de susciter des remous, mise en cause après l'incident du baiser forcé avec Jennifer Hermoso, suite à la victoire de l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde féminine. Luis Rubiales avait été contraint de démissionner lors d'une interview accordée au journaliste britannique Piers Morgan. Alors que l'interview complète sera diffusée ce mardi soir, un extrait a été dévoilé lundi en fin de journée, provoquant une nouvelle controverse en Espagne, suite aux justifications surprenantes de l'ancien président du football espagnol. Avec une assurance manifeste, Luis Rubiales estime tout d'abord qu'il n'y a eu ni mal, ni contenu sexuel, ni agression, ni rien de ce genre lors de son geste envers Jenny Hermoso. Aucun abus lui a demandé à nouveau le journaliste. Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est un moment de joie et de bonheur, a répondu Luis Rubiales, allant même plus loin dans ses explications pour justifier un geste qu'il ne considère pas comme inapproprié. Luis Rubiales affirme que la vérité éclatera. Il aurait été exactement la même chose que d'embrasser l'une de mes filles entre amis et en famille. C'est très courant, a-t-il ajouté. Luis Rubiales a toutefois admis qu'il aurait pu agir différemment et qu'il aurait dû adopter une attitude plus solennelle, froide et diplomatique, en précisant qu'il s'agissait d'un moment de joie, de célébration et d'euphorie. L'ancien responsable du football espagnol souhaite tout de même prouver qu'il n'a pas commis d'agression ni d'acte forcé. « J'ai une totale confiance en la vérité qui éclatera et que tout se passera bien. Regardez mon visage, je suis un homme bien », a-t-il conclu.
Pour rappel, la footballeuse de 33 ans a décidé de porter plainte auprès du parquet général de l'État espagnol, et Luis Rubiales risque de lourdes peines, allant de l'amende à 4 ans de prison. L'Europe sous le choc après les révélations de dopage de Paul Pogba. Le Français a été contrôlé positif à la testostérone lors du premier match de la saison. Il a été suspendu à titre conservatoire en attendant une contre-analyse. Selon la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba risque jusqu'à 4 ans de suspension. Le cauchemar de Pogba, résume ainsi le journal du Papier Rose en une. La nouvelle est également en couverture du Corriere dello Sport qui affirme clairement c'est du dopage. De son côté, Tuttosport rapporte les déclarations de l'agent de Pogba, Raffaella Pimenta, affirmant que le joueur n'avait jamais eu l'intention de violer les règles. Le quotidien précise également que la Juventus attend les résultats de la contre-analyse, mais se dit confiante et assure avoir agi conformément aux règles pour le rétablissement de son joueur. Il convient de noter que selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus a le droit de suspendre le salaire d'un joueur impliqué dans une affaire de dopage, et pourrait même demander la résiliation de son contrat en cas d'implication volontaire. Le français fait la une de nombreux journaux, notamment en Angleterre, comme le Times ou le Daily Telegraph. Il en va de même en France avec l'équipe, qui évoque également Paul Pogba en une. Pogba au plus bas, résume le média sportif. Les derniers mois de Paul Pogba ont été très difficiles, et cela risque de continuer pour lui. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.